Le retour de mon mari approchait, et avec lui, l'espoir d'un retour à la normalité. Pendant des mois, j'avais vécu dans l'attente, seule dans notre maison de province. Le quotidien était devenu une routine morne, rythmée par le bruit des feuilles qui tombaient et le parfum des croissants chauds du bistrot du coin. La petite ville avait ses habitudes, ses marchés animés où les familles se retrouvaient, mais moi, je me sentais déconnectée de tout cela. Mon mari était parti à la guerre depuis trop longtemps. Chaque jour sans lui creusait un peu plus le vide dans ma vie. Les lettres qu'il m'envoyait étaient pleines d'espoir et de promesses, mais elles ne pouvaient pas combler le manque de sa présence. J'essayais de garder le cap, mais la solitude pesait lourdement sur mes épaules. Un matin, alors que je me promenais dans le parc local, j'ai croisé son demi-frère. Je ne m'y attendais pas. Il était là, assis sur un banc, à lire un livre. Son visage m'était familier, mais étrangement troublant dans ce contexte. Nous avons échangé quelques mots banals sur la météo et les événements récents de la ville. Pourtant, chaque mot prononcé semblait chargé d'une tension palpable. « Tu as des nouvelles » a-t-il demandé d'un ton neutre. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une vague d'émotions contradictoires en pensant à mon mari blessé au front. « Pas vraiment » ai-je répondu avec un sourire forcé. L'échange a duré quelques instants encore avant que je ne sente ce besoin pressant de m'éloigner. En rentrant chez moi, je n'arrêtais pas de penser à cette rencontre inattendue. La chaleur du soleil sur ma peau avait contrasté avec le froid qui s'était installé dans mon cœur depuis son départ. Je savais que je devais éviter cette proximité avec son demi-frère. Mais il y avait quelque chose en lui qui éveillait en moi des sentiments que je pensais enfouis sous des couches de devoir et de loyauté. Les jours suivants furent marqués par une lutte intérieure incessante. Chaque fois que j'allais au bistrot ou au marché, je craignais de le croiser à nouveau. Je cherchais à occuper mon esprit par des tâches ménagères ou des visites chez des amis, mais rien ne pouvait chasser cette image persistante. Puis vint ce jour où j'ai reçu une lettre inattendue. Mon mari avait été blessé mais se remettait bien. Un mélange d'inquiétude et de soulagement s'est emparé de moi. Cela aurait dû être un moment de joie, mais l'ombre du demi-frère planait toujours autour de moi. Lors d'une réunion familiale organisée pour célébrer son rétablissement imminent, nous nous sommes retrouvés tous ensemble autour d'une grande table en bois dans notre maison familiale. L'atmosphère était chargée d'excitation et d'anticipation pour son retour tant attendu. Mais il y avait aussi une tension sourde entre nous deux qui ne cessait d'augmenter. Je me suis surprise à chercher ses yeux parmi les convives alors qu'il racontait une anecdote amusante sur notre enfance partagée avec son frère. À cet instant-là, j'ai réalisé combien il me manquait quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Une connexion plus profonde peut-être ? Une attirance qui se nourrissait du vide laissé par l'absence prolongée de mon mari. Alors que la soirée avançait et que les rires résonnaient autour de nous, nos regards se sont croisés brièvement avant qu'il ne détourne les yeux avec un sourire mystérieux sur les lèvres. Ce simple geste a suffi pour raviver en moi un désir inavouable. À cet instant précis, j'ai compris que je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait en moi. La situation devenait trop complexe pour être mise sous silence plus longtemps, alors que l'ombre du retour imminent pesait lourdement sur mes pensées. Les jours qui ont suivi cette soirée sont devenus un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque rendez-vous familial me plongeait dans un océan de tension. Les rires des autres me paraissaient lointains, comme si j'étais piégée dans une bulle où seul le demi-frère de mon mari avait accès. Je m'efforçais de rester distante, mais chaque regard échangé était une promesse silencieuse. Un après-midi, alors que nous étions réunis au parc local pour un pique-nique, je me suis retrouvée à côté de lui sur une couverture usée. La chaleur du soleil était agréable, mais c'était la proximité de son corps qui faisait battre mon cœur plus vite. Les enfants jouaient autour de nous, insouciants, tandis que je luttais contre mes propres pensées. « Il fait beau aujourd'hui » a-t-il commenté d'une voix douce. Je n'ai pas su quoi répondre. Mes mots se mêlaient à la mélodie des rires des enfants, et je restais silencieuse, perdue dans mes réflexions. Chaque seconde passée à ses côtés était un défi. Je voulais fuir, mais quelque chose m'y retenait. Le moment est venu où nos mains se sont frôlées par inadvertance en attrapant une boisson. Une décharge électrique a parcouru mon bras. J'ai sursauté et les regardé dans les yeux. Ce fut un instant suspendu, comme si le monde autour de nous avait disparu. « Pardon » ai-je murmuré, détournant le regard. Il a souri, ce sourire qui mentait déjà depuis trop longtemps. « Pas besoin de t'excuser » a-t-il dit doucement. Nous avons continué à parler de banalités, mais chaque mot prononcé était chargé d'une tension palpable. Je pouvais sentir son regard sur moi-même lorsque je parlais à d'autres membres de la famille. La culpabilité s'installait en moi comme une compagne indésirable.
Les rencontres suivantes ne faisaient qu'intensifier cette connexion non désirée entre nous. Une soirée chez des amis communs a été particulièrement difficile. La musique résonnait et les lumières tamisées créaient une atmosphère propice aux confidences et aux secrets inavoués. Dans un coin sombre du salon, loin des yeux curieux des invités, il m'a demandé si je voulais sortir prendre l'air. J'ai hésité un instant avant d'accepter. Nous avons quitté la fête ensemble et nous sommes retrouvés sur le balcon. C'est agréable ici, a-t-il dit en regardant les étoiles. J'ai hoché la tête sans vraiment écouter ses mots. Mon esprit était accaparé par la proximité de son corps et le parfum subtil qui émanait de lui. Nos regards se sont croisés à nouveau, et cette fois-ci, il n'y avait pas d'échappatoire possible. Il s'est approché lentement et nos lèvres se sont rencontrées. Le monde extérieur a disparu dans ce baiser volé, qui semblait contenir tout le désir refoulé que j'avais tenté d'ignorer depuis trop longtemps. La passion a pris le dessus sur ma raison, et j'ai goûté à l'interdit avec une intensité dévorante. Quand nous avons finalement rompu notre étreinte, la réalité m'a frappé avec force. Je ne pouvais pas revenir en arrière maintenant. Un mélange de joie et de culpabilité s'est emparé de moi, alors que je réalisais ce que cela signifiait pour ma vie déjà fragile. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec le cœur lourd et l'esprit en désordre. Le visage de mon mari m'attendait dans l'ombre du hall d'entrée, innocent et sans méfiance face au chaos intérieur que j'avais créé. Je savais qu'il ne pouvait rien soupçonner alors qu'il s'approchait pour me prendre dans ses bras avec tendresse. Mais chaque geste affectueux renforçait mon angoisse grandissante face à ce secret désormais gravé en moi. La nuit est tombée sur notre petite ville française alors que je me débattais avec mes pensées tumultueuses. L'ombre du retour imminent de mon mari pesait lourdement sur mes épaules déjà chargées par la trahison naissante qui prenait racine dans mon cœur déchiré entre deux mondes opposés. La nuit s'est étendue comme un voile sombre, engourdissant mes pensées. Assise à la table de la cuisine, je contemplais les ombres dansantes des chandelles. Leur lumière vacillante ne parvenait pas à dissiper l'obscurité qui s'était installée en moi. Mon mari, bien qu'absent, semblait toujours présent, son image ancrée dans chaque coin de notre maison. Je me rappelais des jours heureux passés ensemble. Les rires dans le jardin, les promenades au bord de la rivière. Ces souvenirs me réchauffaient le cœur, mais ils étaient également des poignards dans ma poitrine. Je me sentais coupable d'éprouver de l'attirance pour son demi-frère. Chaque rencontre était une épreuve, un combat entre mon cœur et ma raison. Le lendemain matin, je pris la décision d'aller au parc. L'air frais du matin m'accueillit comme un doux réconfort. Les enfants jouaient autour de moi, leur rire résonnant dans l'air pur. Pourtant, au milieu de cette joie innocente, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. À chaque sourire échangé avec mon mari, je ressentais une trahison sourde. Je marchais le long du chemin bordé d'arbres, perdu dans mes réflexions. Une silhouette familière attira mon attention. Il était là, assis sur un banc, observant le paysage avec une expression pensive. Mes jambes se mirent en mouvement sans que je ne puisse les contrôler. Je savais que cette rencontre n'était pas une bonne idée. « Bonjour », dis-je en m'approchant timidement. « Salut », répondit-il avec un sourire qui fit battre mon cœur plus vite. Nous échangions des banalités au début, mais rapidement la conversation prit une tournure plus intime. Il évoqua des souvenirs d'enfance liés à notre famille commune, et je me surpris à rire avec lui comme si rien n'était en jeu. Mais chaque éclat de rire était teinté d'une mélancolie profonde. Les minutes passèrent comme des heures alors que nous parlions de tout et de rien. Puis il se tourna vers moi avec une intensité qui me fit frémir. « Tu sais, parfois je pense à ce que nous aurions pu être si les choses étaient différentes. » Ces mots résonnèrent en moi comme un appel irrésistible à franchir une ligne déjà floue entre nous deux. Je sentis mon cœur s'emballer alors qu'il s'approchait lentement. Nos regards se croisèrent et tout devint flou autour de nous. Nos lèvres se sont rencontrées dans un moment suspendu où le temps sembla s'arrêter. La douceur du baiser ne pouvait effacer la réalité qui pesait sur mes épaules. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Je reculai brusquement après ce contact furtif et troublant. « Je ne peux pas. » murmurai-je presque pour moi-même. « Qu'est-ce qui t'en empêche ?» demanda-t-il avec une sincérité désarmante. Son regard me transperça comme une flèche en plein cœur. Il voyait au-delà des apparences et percevait ma lutte intérieure. Je m'éloignai rapidement du banc, le souffle court et l'esprit embrumé par la confusion des émotions contradictoires qui tourbillonnaient en moi. Je savais que j'avais franchi une limite que je ne pouvais plus revenir en arrière. De retour chez moi, chaque bruit résonnait comme un écho de ma trahison naissante. Je tentais de retrouver l'apaisement dans les tâches quotidiennes.
plier le linge propre ou préparer le dîner semblaient être des gestes vides face à l'angoisse croissante qui m'étreignait. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre mon mari et moi-même. Ces attentions devenaient lourdes sous le poids de mes secrets non révélés. Les souvenirs heureux se mêlaient aux nouvelles sensations troublantes que j'avais ressenties lors de notre rencontre au parc. Une promesse non dite flottait entre nous, celle d'un amour inavoué mais ardent qui menaçait d'éclater au grand jour si je ne prenais pas garde à mes choix futurs. Alors que je regardais par la fenêtre le ciel étoilé ce soir-là, l'angoisse me saisit encore plus fort. Comment pourrais-je vivre avec ce secret? La réponse semblait aussi insaisissable que les étoiles elles-mêmes. Le matin se leva lentement, les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux. Je me réveillai dans un état de confusion. Le vide de la pièce m'enveloppait, et je réalisais que je n'étais pas seule. La présence à mes côtés était à la fois réconfortante et terrifiante. Nous avons passé la nuit ensemble, un acte qui semblait à la fois audacieux et désespéré. Je me redressai doucement, ne voulant pas le réveiller. Chaque mouvement était chargé de culpabilité, je ne pouvais ignorer le poids de mes choix. La lumière du jour apportait avec elle une clarté qui me faisait craindre le moment où je devrais faire face à la réalité. Je sortis du lit, mes pieds touchant le sol froid, comme une piqûre de rappel que le monde extérieur continuait sans moi. Dans la cuisine, je préparais un café en essayant de rassembler mes pensées. Mes mains tremblaient légèrement alors que je versais l'eau chaude sur le café moulu. Chaque goutte semblait symboliser le temps qui passait, me rapprochant inexorablement d'une confrontation inévitable avec mon mari. L'odeur du café emplissait l'air, mais elle ne parvenait pas à dissiper l'angoisse qui m'étreignait. Le bruit d'un mouvement dans la chambre me fit sursauter. Il était éveillé, ses yeux cherchant les miens avec une intensité qui me déstabilisait. « Bonjour », murmura-t-il d'une voix rauque, comme si chaque mot était une promesse silencieuse de ce qui s'était passé entre nous. « Bonjour », répondis-je en évitant son regard. Je savais que cette matinée serait cruciale pour nous deux. Les mots restaient coincés dans ma gorge. J'avais peur de ce qu'ils pourraient déclencher. Une partie de moi voulait tout effacer, retourner à ma vie d'avant, là où tout semblait plus simple et moins chargé d'émotions. Nous prîmes notre petit déjeuner en silence, chacun perdu dans ses pensées. Les croissants chauds étaient délicieux mais sans goût pour moi. Chaque bouchée était un rappel cruel de ce que j'avais sacrifié pour vivre cette passion éphémère. Soudain, il brisa le silence. « Que va-t-on faire maintenant » Sa question flottait dans l'air comme une menace voilée. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais l'ampleur des conséquences qui découlaient de notre rencontre nocturne. Je ne sais pas, murmurai-je finalement. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. Tu sais que cela ne peut rester secret éternellement. Je frémis à cette pensée, il avait raison. Chaque moment passé ensemble ajoutait une couche supplémentaire au poids déjà lourd de ma trahison envers mon mari. Je repensais aux lettres qu'il m'avait écrites pendant son absence, pleines d'amour et d'espoir pour notre avenir ensemble. Après le petit déjeuner, je décidai qu'il était temps d'affronter mes peurs. Je devais comprendre ce que je ressentais vraiment et comment cela affecterait ma vie et celle des autres autour de moi. « Il faut que je rentre chez moi », déclarai-je soudainement, ma voix trahissant mon agitation intérieure. Il acquiesça lentement, mais son regard trahissait une inquiétude grandissante. « D'accord, mais tu sais où me trouver. » Sa promesse flottait dans l'air comme une épée suspendue au-dessus de ma tête. Elle était pleine d'intentions non dites et d'attentes silencieuses. En sortant de son appartement, chaque pas semblait plus lourd que le précédent. L'air frais du matin me frappa au visage alors que je marchais vers chez moi, chaque rue familière se transformant en un labyrinthe d'incertitudes. La maison était silencieuse lorsque j'y arrivai. Chaque pièce résonnait des souvenirs heureux partagés avec mon mari. Mais aujourd'hui, ces souvenirs avaient un goût amer. Alors que j'entrais dans notre chambre pour faire semblant d'organiser quelques affaires avant son retour imminent, je vis quelque chose sur mon lit. Une lettre soigneusement pliée avec mon nom écrit dessus en lettres cursives élégantes. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que j'ouvris l'enveloppe avec précaution. Les mots sur la page étaient simples mais chargés d'émotion, « Je t'aime toujours, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Un frisson parcourut mon échine alors que je relisais ces mots plusieurs fois. Quelque chose en moi savait déjà qu'il ne s'agissait pas simplement d'une déclaration d'amour, mais peut-être bien d'un secret qui pourrait tout changer entre nous trois. L'angoisse monta en flèche lorsque je réalisai qu'il fallait maintenant choisir entre deux mondes qui semblaient irréconciliables. La lettre reposait sur la table, son poids me semblait insupportable. Les mots écrits par mon mari, empreints d'une tendresse que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, résonnaient en moi comme un écho douloureux. Il parlait de son amour pour moi,
de sa volonté de revenir et de reconstruire notre vie ensemble. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que chaque phrase me plongeait un peu plus dans l'abîme de mes contradictions. Je scrutais le papier, cherchant une réponse à mes tourments. La culpabilité m'étreignait, mais au fond de moi, une autre voix murmurait des promesses d'un bonheur interdit. Le demi-frère de mon mari était devenu une ombre persistante dans ma vie. Je tentais d'ignorer les sentiments qui avaient pris racine en moi, mais ils étaient là, indéfectibles. Dans les jours qui suivirent, je me réfugiai dans la routine quotidienne. Le café du matin, le jardin à entretenir, les souvenirs heureux qui affluaient par vagues. Pourtant, à chaque instant passé seul, je pensais à lui. À ses yeux sombres et à la douceur de ses mots. Je savais que cette pensée était une trahison envers celui qui m'aimait et se battait pour nous. Un après-midi ensoleillé, alors que je flânais dans le parc local où les enfants jouaient gaiement, j'aperçus son visage familier au loin. Mon cœur s'accéléra malgré moi. Il était là, assis sur un banc, regardant les familles avec une mélancolie palpable. J'hésitai un instant avant de m'approcher. « Bonjour », dis-je d'une voix tremblante. Il leva les yeux vers moi, et un sourire triste éclaira son visage. « Tu sembles préoccupé », répondit-il simplement. Je ne savais pas quoi dire. Chaque mot semblait trahir mes pensées secrètes. Nous parlâmes de banalités pendant quelques minutes. Cependant, chaque échange était chargé d'une tension sous-jacente que nous ne pouvions ignorer. Puis il brisa le silence. « Je sais ce que tu ressens. » Mon cœur manqua un battement. Comment pouvait-il savoir? « C'est compliqué, » murmurai-je enfin. « La vie l'est toujours, » répondit-il avec une sagesse qui me toucha profondément. À cet instant précis, je réalisai que j'étais prise au piège entre deux mondes opposés, celui de la loyauté et celui du désir ardent. Je sentis une chaleur monter en moi alors qu'il s'approchait légèrement. Nos regards se croisèrent et l'attraction devint insoutenable. Nous ne devrions pas. Commençai-je à dire avant qu'il n'interrompe mes pensées confuses par un geste doux mais déterminé. Nos lèvres se sont rencontrées alors que tout autour de nous disparaissait dans un flou indistinct. Ce moment fut à la fois exaltant et terrifiant, il scella notre destin commun sans que nous puissions le prévoir. Après cette rencontre troublante, je rentrai chez moi avec l'esprit en ébullition. La lettre de mon mari me hantait toujours tandis que l'écho de notre baiser résonnait dans ma tête comme un avertissement impitoyable. Le lendemain matin apporta avec lui une nouvelle inattendue. Un appel téléphonique du bureau du mari annonçant qu'il rentrerait plus tôt que prévu en raison des circonstances imprévues sur le front. Mon cœur chuta dans ma poitrine à cette annonce. Tout changeait encore une fois sans crier gare. Je me retrouvai face à l'inéluctable réalité. Je devais choisir entre deux vies impossibles à concilier. L'idée même d'affronter mon mari avec ce secret, pesant sur mes épaules, était insupportable. Mais vivre dans le mensonge devenait aussi intolérable. Alors que je regardais par la fenêtre, le ciel s'assombrissait lentement. Il semblait refléter la tempête intérieure qui faisait rage en moi. Je savais qu'une décision devait être prise rapidement, avant qu'il ne soit trop tard pour nous tous. Je pris une profonde inspiration, et fermai les yeux pour essayer d'apaiser mon esprit tourmenté. Mais rien ne pouvait effacer cette réalité, l'heure du choix approchait inéluctablement. Le bruit des feuilles froissées sous mes pieds résonnait dans le parc, un écho de mes pensées en désordre. Le soleil déclinait lentement, projetant une lumière dorée sur les bancs usés où des familles se réunissaient pour profiter de la fin de journée. Je m'étais éloignée de la maison, cherchant un peu de clarté dans ce tumulte émotionnel. La promesse faite à moi-même pesait lourdement sur mes épaules. Chaque pas que je faisais me rapprochait du moment où je devrais affronter la réalité, le retour imminent de mon mari. J'avais passé tant de temps à jongler avec mes sentiments, à essayer d'ignorer l'attirance irrésistible pour le demi-frère. Mais chaque instant loin de lui ne faisait qu'intensifier ce désir caché. En passant devant le bistrot où nous avions partagé tant de rires, une vague de nostalgie m'envahit. Je me rappelais les conversations légères et les regards échangés, qui avaient lentement évolué vers quelque chose de plus profond. Le parfum du café frais flottait dans l'air, mêlé à celui des croissants chauds. Je me sentais tiraillée entre deux mondes, celui du devoir et celui du désir. Je pris place sur un banc, observant les enfants jouer au loin. Leur insouciance me rappelait la simplicité d'une vie sans complications. Tout semblait si facile pour eux. Mais moi, j'étais piégée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Mon cœur battait la chamade alors que je pensais à l'autre homme, celui qui avait su voir au-delà des apparences et toucher une partie de moi que je croyais perdue. À cet instant précis, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message inattendu fit surface, mais je n'osais pas le consulter tout de suite. La peur d'une nouvelle complication m'envahit.
J'avais déjà tant à gérer, un mot pouvait tout faire basculer. Finalement, je pris mon courage à deux mains et ouvris le message. C'était une simple question: es-tu prête? Mon cœur s'emballa encore plus fort. Cette phrase résonnait comme un défi et une promesse en même temps. Je savais que cette rencontre pourrait changer la donne pour toujours. Je me levai brusquement, décidé à rentrer chez moi avant que mes pensées ne m'entraînent trop loin dans cette spirale dangereuse. Mais alors que je marchais rapidement vers la sortie du parc, une silhouette familière attira mon attention au loin. C'était lui. Son regard croisa le mien et un frisson parcourut mon échine. Il s'approcha lentement, son air sérieux contrastant avec l'atmosphère légère du parc. On doit parler, dit-il simplement, sans détourner les yeux. Mon cœur se serra alors qu'il poursuivait: j'ai réfléchi à nous. Chaque mot pesait lourd dans l'air chargé d'électricité entre nous. Je ne sais pas quoi dire, répondis-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon agitation intérieure. Il est temps que tu prennes une décision, ajouta-t-il avec insistance. Ces mots résonnaient comme une cloche d'alarme dans mon esprit déjà troublé. Je sentais la pression monter en moi alors qu'il continuait: je ne peux pas attendre indéfiniment. Il marqua une pause avant d'ajouter doucement: ni toi non plus. À cet instant précis, tout devint clair. Je savais que chaque minute qui passait compliquait davantage ma situation déjà délicate. L'heure tournait inexorablement vers le retour de mon mari et vers la confrontation inévitable avec mes choix. Les battements sourds de mon cœur résonnaient dans mes oreilles alors qu'une décision se formait lentement dans ma tête. Je réalisais qu'il ne s'agissait pas seulement de moi. Il y avait aussi lui et toutes les conséquences potentielles qui découleraient de ce choix. Mais avant que je ne puisse articuler ma réponse ou même réfléchir aux implications futures, il se pencha légèrement en avant et murmura: fais-le maintenant. Ces mots résonnaient comme un ultimatum silencieux entre nous deux. L'heure approchait. J'étais face à l'inéluctable vérité qui menaçait d'éclater comme une bulle fragile sous la pression croissante des attentes non dites et des désirs inavoués. Le silence pesant de la pièce enveloppait mes pensées, comme une brume épaisse. L'angoisse me serrait la gorge alors que je réalisais l'ampleur de ce qui était en train de se passer. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans ma tête comme un tambour de guerre. Je n'avais jamais voulu en arriver là, mais les événements avaient pris une tournure que je ne pouvais plus contrôler. Les souvenirs des moments passés avec mon mari, ses rires et ses promesses, se mêlaient à l'image troublante de son demi-frère. Le regard intense qu'il avait posé sur moi quelques jours plus tôt continuait à me hanter. Chaque fois que je croisais son regard, un frisson parcourait ma colonne vertébrale. Je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne que je ne pourrais pas revenir en arrière. Je me levai brusquement, cherchant à échapper à cette tension insupportable. La lumière du jour filtrait par la fenêtre, éclairant les murs chargés d'histoires non racontées. J'allais devoir affronter mes choix, mais comment le faire sans détruire tout ce qui avait été construit? Les mots de son demi-frère résonnaient encore dans mon esprit: fais-le maintenant. Mais quoi faire exactement? Je sortis de la maison pour prendre l'air frais du matin. Le parc voisin était animé par des familles profitant d'un jour ensoleillé. Les rires des enfants résonnaient comme une mélodie joyeuse, mais pour moi, c'était un contraste douloureux avec ma réalité intérieure. Je marchais lentement sur les sentiers bordés d'arbres, essayant de rassembler mes pensées. Un café au coin du parc attira mon attention. Je m'y installai, commandant un café noir pour apaiser mes nerfs. L'arôme riche et fort m'enveloppait et me rappelait les moments simples passés avec mon mari avant la guerre. Mais ces souvenirs étaient désormais teintés d'une amertume que je ne pouvais ignorer. C'est alors qu'il entra dans le café. Son sourire décontracté et son allure confiante firent chavirer mon cœur une nouvelle fois. Il s'approcha de ma table avec une assurance tranquille qui me paralysait presque. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il simplement. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressentais réellement. La conversation débuta lentement, des banalités échangées sur le temps et la vie quotidienne, mais chaque mot semblait chargé d'une tension sous-jacente. Puis il brisa ce fragile équilibre en posant une question directe: que penses-tu vraiment de tout cela? Son regard perçant cherchait à percer mes défenses. Les mots restèrent bloqués dans ma gorge alors que je pesais mes options. Révéler mes véritables sentiments serait un risque insensé. Pourtant, garder le silence me semblait tout aussi destructeur. Le dilemme s'intensifiait alors que je pesais chaque possibilité. Finalement, je trouvai ma voix: je ne sais plus. Ces mots semblaient si faibles comparés à l'intensité du moment. Il se pencha légèrement vers moi, comme s'il voulait partager un secret inavouable: tu n'es pas seul dans cette tourmente.
Ses yeux brillaient d'une compréhension profonde qui me fit frémir. À cet instant précis, quelque chose changea entre nous deux. L'atmosphère devint palpable. Nos mains se frôlèrent sur la table en bois usée par le temps. Un frisson électrique parcourut mon corps, tandis que nos regards s'accrochèrent intensément. La distance entre nous semblait disparaître alors qu'il murmurait doucement « Nous pouvons trouver une solution ». Ce simple mot résonnait comme un appel irrésistible vers l'inconnu. Mais juste au moment où j'allais répondre ou même céder à cette attraction grandissante, le bruit du téléphone retentit dans ma poche. Mon cœur se serra en voyant le nom affiché sur l'écran, celui de mon mari. L'urgence du moment me figea littéralement sur place. Je savais qu'en répondant à cet appel, tout pourrait changer encore une fois. Mais ignorer cet appel aurait également des conséquences inimaginables. Le choix était devant moi, répondre ou fuir. L'appel résonnait dans ma tête comme une cloche fatidique. Je me tenais là, le cœur battant, pesant chaque option. Répondre, c'était embrasser l'incertitude et les conséquences de mes choix. Fuir, c'était m'enfermer dans le silence et la solitude. Mes pensées tourbillonnaient alors que je me remémorais les instants passés avec lui, le demi-frère de mon mari. Je pris une profonde inspiration et décrochai. La voix à l'autre bout était familière, mais le contenu de la conversation me glaça le sang. Mon mari avait été blessé à la guerre, plus gravement que je ne l'avais imaginé. Une vague de culpabilité m'envahit instantanément. Comment pouvais-je être là, en train d'entretenir cette liaison secrète alors qu'il se battait pour nous? Il a besoin de toi, dit la voix. C'était un ami de mon mari, un lien direct avec ce monde où je ne pouvais pas entrer sans me sentir coupable. Je fermai les yeux, tentant d'imaginer son visage marqué par la douleur et l'angoisse. Lorsque je raccrochai, une décision s'imposa à moi, je devais voir mon mari. Mais avant cela, il y avait une dernière rencontre à honorer avec le demi-frère. Il fallait que je mette un terme à cette histoire qui me consumait. Le café où nous avions convenu de nous retrouver était presque désert ce jour-là. Les arômes de croissants chauds flottaient dans l'air, mais ils ne parvenaient pas à apaiser mon esprit troublé. Je m'assis à une table au fond du bistrot, observant chaque mouvement des clients comme si leur vie pouvait éclairer ma propre incertitude. Il arriva peu après, son regard cherchant le mien avec une intensité troublante. « Tu es venu » murmura-t-il en s'asseyant en face de moi. « J'ai besoin de te parler » répondis-je d'une voix tremblante. Les mots s'échappèrent alors que je lui expliquai ma situation. La blessure de mon mari, mes sentiments conflictuels et cette nécessité pressante de mettre fin à notre liaison. Chaque phrase était un poids sur mes épaules, mais il écoutait attentivement. « Tu n'as pas à te sentir coupable » dit-il doucement. « Nous avons partagé quelque chose d'unique. » Je sentis une vague d'émotion me submerger alors que ces mots résonnaient en moi comme un écho douloureux. Nous nous sommes embrassés dans un moment d'égarement partagé. C'était un acte désespéré face à la réalité qui nous attendait. Mais il était temps de partir. Je quittai le café avec un mélange d'amertume et d'apaisement temporaire. En marchant vers chez moi, chaque pas semblait lourd de sens et d'incertitude. À peine avais-je franchi la porte que l'angoisse m'étreignit à nouveau. Mon mari allait revenir bientôt. Il avait besoin de moi pour surmonter cette épreuve alors que moi-même j'étais perdu dans mes propres démons. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable dans notre maison vide. Chaque bruit semblait amplifié par l'absence du mari qui aurait dû être là pour partager ces moments simples du quotidien. Je préparais son retour comme si cela pouvait effacer tout ce qui s'était passé entre nous deux. La nuit précédant son retour fut particulièrement difficile. Je restai éveillé longtemps après avoir éteint les lumières, repensant aux instants volés et aux promesses non tenues. La culpabilité se mêlait au désir, j'étais piégé entre deux mondes impossibles. Quand enfin il rentra chez nous, son regard fatigué mais déterminé me frappa au cœur. Il avait changé, quelque chose en lui était brisé par la guerre et ses blessures invisibles. « Je suis content d'être enfin ici », dit-il en prenant ma main dans la sienne. Je souris faiblement en essayant de cacher mes tourments intérieurs derrière un masque de normalité. Mais alors qu'il parlait des événements récents sur le front, je réalisai que ma vie venait tout juste d'entrer dans un nouveau chapitre complexe où chaque mot prononcé pourrait entraîner des conséquences imprévues. La vérité se cachait derrière chaque sourire échangé. Elle attendait patiemment son heure pour exploser au grand jour et dévaster tout sur son passage.